Faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie, voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit infiniment béni. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour ces instants, pour cet enseignement, pour ce séminaire, pour ta grâce que tu disposes encore une fois, Seigneur, pour nous faire du bien. Béni sois-tu parce que tu es dans ta main. Béni sois-tu parce que tu donnes gloire à ton nom. Béni sois-tu parce que tu nous fais du bien. Seigneur, je prie que le cœur soit disposé et la parole du Seigneur soit suffisamment perspicace dans ma bouche afin de produire la vie. Tu dis, tu envoyas ta parole et elle guérit les malades. Que tous ceux qui sont mal à l'aise, Seigneur, soient rétablis par l'enseignement. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Voilà, nous allons nous rasseoir dans la présence de Dieu, complètement dans la présence du Seigneur. Alors, est-ce que tu peux saluer ton voisin? Amen. Salue ton voisin. Fais lui-même une bise, c'est autorisé. Voilà. Alors, nous glorifions le nom du Seigneur pour ces instants. Nous le glorifions pour sa parole. Nous le glorifions, n'est-ce pas, pour ce séminaire. Est-ce que la parole a fait du bien à quelqu'un, on va dire, la semaine dernière? C'est bon? On va la faire comme ça. Voilà, je crois pouvoir ce matin aller beaucoup plus en profondeur. Vous savez, je suis vraiment en train de poser, nous sommes vraiment en train de poser les bases de l'enseignement. On n'est pas véritablement encore rentré dans le vif du sujet, parce que comme je le dis, le nœud gordien, non. L'élément le plus important de cet enseignement, c'est comment avoir une attitude positive. Aujourd'hui, chacun de nous se trouve à un état bien donné. Certains ont une attitude positive, d'autres un peu moins. Certains, ça dit que ça s'évalue en pourcentage. Peut-être que vous êtes en termes d'attitude positive à 50% sur l'échelle, n'est-ce pas? Mais il faut parvenir. Vous savez, d'une certaine façon, les choses se déclenchent dans votre vie lorsque votre attitude commence à changer. Quelqu'un dit Amen. Et nous sommes, depuis le dimanche dernier, à partir de l'explication, la définition de l'attitude qui est un comportement, l'attitude qui est aussi une réaction que vous avez en face d'une situation, et qui surtout l'attitude qui est une façon d'être. Nous sommes en train d'expliquer un peu quels sont les avantages de l'attitude, ou bien encore, comme nous avons dit le dimanche dernier, quels sont les arguments qui démontrent l'importance, n'est-ce pas, de l'attitude. Et quand je parle d'attitude, naturellement, je parle d'attitude positive. Quelqu'un dit Amen. Et j'ai expliqué par exemple que l'attitude, c'est quoi? On peut dire quand vous êtes optimiste, c'est une attitude. Quand vous êtes nerveux aussi, c'est une attitude. Amen. Quand vous êtes nerveux, c'est une attitude. Quand vous êtes joyeux, c'est une attitude. Quand vous êtes entêté, c'est une attitude. Quand vous êtes ouvert, c'est une attitude. Quand vous êtes fermé, aussi une attitude. Introverti ou extraverti, tout ça, c'est des attitudes. Amen. Parce que l'attitude, c'est une façon d'être. Une façon d'être. Dis à ton voisin une façon d'être. Donc, tout ce qui est une façon d'être, c'est ça, par définition, l'attitude, qui est différente, n'est-ce pas, de la mentalité qui est un état d'esprit, qui est une façon de penser. Quelqu'un dit Amen. La mentalité, c'est une façon de penser, c'est une philosophie que vous avez de la vie, alors que l'attitude, sur la base de cette philosophie, sur la base de cette façon de penser, quels sont les actes, quelles sont les actions, quel est le comportement qui en découle? Quelqu'un dit Amen. C'est cela. Et c'est ce que nous essayons de voir. Nous essayons de voir quel est l'avantage de l'attitude. Par exemple, quelqu'un qui est négatif dans la vie, qui ne voit que les problèmes, c'est quelqu'un qui a une mauvaise attitude. Être renfermé, là, c'est une mauvaise attitude. Avoir le visage fermé, c'est une mauvaise attitude. Parce que je vous ai dit que l'attitude se voit. L'attitude n'a pas besoin, elle ne se parle pas. Vous comprenez? L'attitude se voit. Comment l'attitude se voit? À travers l'expression de votre visage.
L'expression, parce que en fait, l'attitude, là, l'expression de votre visage est une fenêtre qui est ouverte sur votre âme. Je peux savoir exactement, je vous dis exactement, sans parler en langue, ce qui se passe dans la vie d'une personne, rien qu'en l'observant. Quand vous savez comment ça marche, vous pouvez, quand vous avez acquis une certaine expérience dans le domaine, vous pouvez savoir des choses. Et je vous ai dit que quelqu'un qui est de mauvaise foi peut vous donner des paroles de connaissance et des prophéties simplement à partir de sa capacité à savoir détecter l'attitude. Et beaucoup le font dans la ville. Alléluia. Bref, c'est pas l'objet de notre échange. Amen. Mais je vous dis, les amis, l'attitude est capitale. Et j'ai commencé à donner donc le dimanche dernier les avantages qu'il y a à avoir une bonne attitude. En fait, personne n'a le choix. Nous sommes obligés d'avoir une bonne attitude. Quelqu'un dit Amen. Nous prions, nous jeûnons. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous prions, nous jeûnons, nous marchons dans la sanctification. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'entends les chrétiens souvent dans nos assemblées, on aime crier à tue-tête. Nous sommes des vainqueurs, nous sommes des vainqueurs. Dites-moi, de quel type de vainqueur vous parlez? Quand quelqu'un est vainqueur, c'est qu'il a triomphé de quelque chose. Tu n'as même pas fini de triompher du péché. Tu n'as pas fini de triompher de tes états d'âme. Tu n'as pas fini de triompher de ton caractère. Tu me parles de quel vainqueur? La parodie de victoire? Cette pacotille de vainqueur, tu n'es pas un vainqueur. Si tu n'es pas parvenu à dominer ça. Et puis les vainqueurs, ce n'est pas les cris que nous allons faire, toutes les proclamations que nous allons faire qui vont faire de quelqu'un vainqueur. Mais en fait, je vous explique quel est le principe de la proclamation. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand vous déclarez une parole, en fait, ce que vous dites retombe dans vos oreilles. Et à force d'écouter cela, vous finissez par en être convaincu parce que ça façonne votre mentalité. Et quand l'état d'esprit change, alors le comportement aussi change. Quelqu'un dit Amen. Si vous saisissez bien l'enseignement que nous sommes en train de donner, arrivé à un certain moment, les gens qui ont eu l'habitude de marcher avec vous, certains se sentiront gênés de continuer à marcher avec vous. Parce qu'en fait, le principe, quand vous voulez être un lion, vous ne marchez pas avec des dents. Quand vous voulez être un lion, vous ne marchez pas avec des moutons, je ne sais pas, des capris, avec des mille pattes. Non. Quand vous voulez être un lion, vous marchez avec des lions. Et être lion, c'est une attitude, c'est une façon d'être. Quand on dit un lion, il y a un ensemble de caractéristiques dans son comportement qui permettent de savoir que vous êtes lion. Quelqu'un peut imiter le cri d'un lion, mais son comportement va le trahir. Vous connaissez l'histoire du mouton qui voulait devenir lion? De la brebis qui voulait devenir lion? Vous la connaissez ou vous voulez que je vous la raconte? N'est-ce pas? C'est une brebis qui voulait devenir lion. Et donc elle a commencé à marcher avec les lions. Mais quand les lions crient, enfin, les lions. Le cri du lion, c'est un rugissement. Le cri d'un mouton, c'est quoi? D'une brebis, c'est un bêlement. Pendant que le lion dit, waouh, lui fait, mais. Et puis le lion, qui était son coach pour l'emmener à devenir lion, lui dit, petit, c'est pas comme ça. Après, il a changé, il a pu prendre le rugissement. Quand il a fini de prendre le rugissement, après, c'était une affaire de comportement. Parce que les lions ont une façon de vivre qui est différente de la façon de vivre des moutons. Les lions ont une façon de se comporter. Bref, c'est pas, si tu veux savoir la suite de l'histoire, cherche à me voir. En fait, je veux vous dire quelque chose. Nous sommes là pour devenir des lions. La Bible déclare que Christ est le lion de la tribu de Juda. Pas pour simplement dire qu'il exerce la vengeance. C'est pour simplement dire, parce que le lion dans la forêt, il est considéré comme le roi de la forêt. Et un roi, n'est-ce pas? Il y a une façon de se comporter, il y a une attitude, il y a une assurance, il y a un optimisme béat, quelles que soient les circonstances, quels que soient les vents. Alléluia. Ce n'est pas discutable. Si Christ est lion et que nous sommes des chrétiens, donc nous sommes des lions en herbe, des lions en miniature, des lionceaux qui doivent devenir lions. La Bible déclare que le juste a l'assurance de quoi? Des jeunes lions. Mais le jeune lion que tu es, c'est-à-dire le lionceau, doit devenir lion. Tu n'as pas le choix. Et c'est dans l'attitude que ces choses vont changer. C'est dans le comportement. C'est dans la façon d'être. Je vous disais qu'en Angleterre, les membres de la famille royale, le prince Harry, le prince Charles, tout ça, ils ont été formés pour être princes depuis leur berceau. On leur a dit comment un prince parle. Parce qu'en fait, le Seigneur me parlait ce matin, il me disait, tu vois, il dit, tu vois, parler comme un lion et penser comme un lion, ça ne suffit pas pour devenir un lion si tu ne te comportes pas comme un lion. Ce qui manque à beaucoup, qui ont compris toutes ces choses, c'est le comportement. Raison pour laquelle nous donnons cet enseignement. Premier avantage d'une attitude positive ou bien de l'attitude, c'est que l'attitude permet de transformer les difficultés en opportunités, nous l'avons expliqué. Deuxième avantage, nous avons dit que ton attitude détermine ce qui va t'arriver. Dans la vie, les choses qui vont arriver sont le résultat de l'attitude que tu as. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un redit Amen. Donc autant l'attitude peut transformer tes difficultés en opportunités, autant l'attitude peut transformer tes opportunités en difficultés. Et il y a certaines personnes qui ont l'art de transformer les opportunités en difficultés.
L'opportunité, de toute façon, viendra à vous habiller sous la forme d'une difficulté. Et ce qui fait la différence entre une opportunité et une difficulté, c'est quoi? C'est l'attitude que vous avez en face d'une situation. Et cette attitude-là, c'est quoi? Donc, le jour où vous changez votre attitude, la difficulté qui a toujours été difficulté va devenir une opportunité pour vous. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen encore. Troisièmement, c'est que ton attitude détermine le type de rapport que les autres vont avoir avec toi. Ton attitude détermine le type de rapport que les autres vont avoir avec toi. Et nous l'avons aussi expliqué. Il faut prendre les CD. Les CD sont... il est là, Eric? Eric, non, ça va? Les CD sont disponibles. Il faut prendre le CD. Les amis, je vous explique que ce que vous écoutez, si vous pouvez l'écouter régulièrement pendant 6 semaines, une fois chaque jour, ça finit par devenir une habitude sans que vous ne fassiez des efforts. C'est pourquoi si vous voulez vous réveiller à 5 heures du matin, programmez votre réveil à 5 heures chaque jour pendant 6 semaines au maximum. L'habitude va venir, vous allez voir que c'est vous qui allez réveiller le réveil. Quelqu'un dit Amen. Et Jésus disait, il dit, vous, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Comment tu peux pratiquer quelque chose qui n'est pas présent constamment dans ton esprit? Comment ça va être présent constamment dans ton esprit? Parce que tu l'écoutes régulièrement. La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. Ça vient de ce qu'on entend. Présent de l'indicatif. Quatrième avantage de l'opportunité, de l'attitude, quatrième avantage de l'attitude, et nous poursuivons aujourd'hui dans l'enseignement, c'est que ton attitude détermine les résultats que tu vas obtenir. Et quand je parle de résultats que tu vas obtenir, je parle du succès ou de l'échec. Ton attitude détermine le résultat que tu vas obtenir. Soit l'échec, soit le succès. Beaucoup pensent que la réussite d'une personne dépend essentiellement des ressources que cette personne a. Quand je parle de ressources, de quoi est-ce que je parle? Je parle d'argent, je parle de relations, je parle d'un bon nom, je parle de quoi? D'un bon niveau intellectuel, je parle de l'intelligence, je parle de capacité, je parle de talent. Beaucoup pensent que la réussite d'une personne dépend des ressources dont elle dispose. Mais les amis, si c'était vrai, ça voudrait dire que quelqu'un de plus intelligent devait accomplir dans la vie plus que quelqu'un qui semble être un peu moins intelligent. Ça voudrait dire que quelqu'un de moins talentueux devrait accomplir beaucoup moins que quelqu'un qui était plus talentueux. Mais l'histoire des hommes est remplie, n'est-ce pas, d'éléments et de preuves, de gens qui sont sortis de familles extrêmement pauvres, qui ont fini par devenir riches, des gens qui ont vécu dans des conditions difficiles, n'est-ce pas, où vraiment les conditions ne se prêtaient pas à se développer, qui ont fini par se développer à un niveau terrible. Vous remarquerez que dans la vie, la plupart des milliardaires de ce monde, ce sont ce que les anglophones appellent self-made milliardaires. Ça veut dire que ce sont des gens qui se sont faits. Ce n'est pas un héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas un héritage. Parce que beaucoup pensent, quand je dis pense, il est question de la mentalité. Beaucoup pensent que c'est tes origines qui déterminent ta réussite. Beaucoup pensent que c'est comment tu as commencé la vie qui va déterminer où tu vas arriver. Ce n'est pas vrai. Les amis, ce n'est pas vrai. J'ai l'habitude de dire, regardez où Jésus a commencé son histoire. Il a commencé son histoire dans une mangeoire. Il a commencé son histoire dans l'indifférence totale. Il a commencé son histoire au milieu, avec pour seul témoin, n'est-ce pas, des brebis, parce que c'était dans une étape qu'il est né. Mais ça n'a pas empêché Jésus-Christ de Nazareth d'être l'homme le plus célèbre, le plus populaire que la terre a jamais connu et que la terre ne connaîtra jamais. Alléluia. Ça ne l'a pas empêché de devenir ce qu'il a été. Quelqu'un dit Amen. Regardez par exemple David. David a commencé sa vie dans des conditions qui ne l'avantageaient pas, qui le défavorisaient. Fils illégitime, maltraité. Mais ça n'a pas empêché David d'être plus élevé que le reste de ses frères. Donc je veux dire à quelqu'un des origines, c'est-à-dire les ressources dont tu disposes au départ. Même l'expérience n'est pas le gage d'une réussite certaine. Il faut que tu commences par lever sur la tête. Parce que j'ai expliqué une chose. Voyez-vous, la mentalité est le début de l'attitude. Parce que je vous donne encore une autre définition de l'attitude ce matin. L'attitude, c'est la manifestation de ce que vous croyez que vous êtes. C'est la manifestation de ce que vous croyez. Or, ce que vous croyez, c'est quoi? C'est votre mentalité. Donc, l'attitude, c'est la manière dont vous traduisez par des actes ce que vous pensez. Ça veut dire qu'avant un comportement, il y a une pensée. Avant un comportement, il y a une pensée. C'est parce que je pense quelque chose. Quelqu'un a dit, je pense donc je suis. Moi je dis, je pense donc je fais. Quelqu'un dit Amen. Le succès d'une personne ne dépend pas des ressources dont la personne dispose. Parce que j'ai vu des gens qui avaient tout pour réussir, qui ont échoué, et des gens qui avaient tout pour échouer, qui ont réussi. La Bible est remplie d'exemples de ce type. Qui connaît le fils prodigue? Certainement vous le connaissez, Luc chapitre 15, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire du fils prodigue.
Il était issu d'une famille nantie. Il y avait tout pour qu'il réussisse. Mais son histoire était l'histoire d'un échec jusqu'au jour où il a changé d'attitude. Mais pourquoi est-ce que son histoire était l'histoire d'un échec? Son échec est venu d'où? Son échec est venu du fait qu'il aimait la belle vie. Dis Amen. Il aimait la belle vie. Je veux dire à quelqu'un, les gens qui aiment la belle vie ne réussissent pas. Prenez votre temps, regardez autour de vous, examinez. Vous savez, la réussite est différente du succès. Le succès, c'est une réussite qui est permanente. La réussite, c'est un succès, du moins le succès, c'est une réussite qui est éphémère. Et la réussite, c'est un succès qui est permanent. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a réussi, il réussit pour toute la vie. Quelqu'un peut avoir du succès. Le succès est saisonnier, la réussite est permanente, est définitive. C'est pourquoi quand quelqu'un a réussi, la Bible dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui fait quoi? Qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. En fait, ça veut dire que Dieu fait réussir, mais les hommes vous donnent du succès. Mais Dieu vous donne la réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je parle des gens qui ont réussi. Je ne dis pas les gens qui ont eu du succès. Ils ont régné pour un temps. Moi, je veux régner pour tout le temps. La Bible dit, nous régnerons avec Christ pour l'éternité. Ça veut dire quoi? Comme le règne commence sur la terre, donc nous devons régner aussi pour tout le temps. Aussi longtemps qu'on sera dans cette dimension charnelle. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un redit encore Amen. Je vous prends encore un autre exemple. Vous connaissez l'histoire de Samson. Juge chapitre 14, Juge chapitre 17. Notez et puis arrivez chez vous, lisez. Samson avait tout pour réussir. Dieu l'avait appelé. Donc Dieu était avec lui. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu est avec lui. Écoutez-moi bien ce que je m'apprête à vous dire. La grâce de Dieu vous accompagnera partout où Dieu vous a envoyé. Mais la grâce de Dieu ne vous accompagnera nulle part où Dieu ne vous a pas envoyé. Dans la mesure où Dieu l'avait appelé comme Naziréen, la grâce de Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Mais je vous pose la question. Est-ce que l'histoire de Samson est l'histoire d'une réussite? Question. L'histoire de Samson n'est nullement une histoire d'une réussite. Il a fini sa vie avec les yeux crevés. Il a fini sa vie en étant la risée de tous. On l'a mis au milieu comme un peu dans le temps. Les Romains le faisaient. Tout le monde s'est moqué de lui. On l'a pris comme un animal de cycle. Quelqu'un qui a réussi finit pas sa vie comme ça. Samson n'a pas réussi. Il a eu du succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais d'où est-ce que tout cela est venu? Celui qui avait tout pour réussir a échoué. Je vous prends aussi quelqu'un d'autre, Gédéon. Qui connaît Gédéon? Vous lisez Juge chapitre 6 en particulier. Mais Gédéon avait tout pour échouer. Il était issu d'une famille extrêmement pauvre. Et quand vous lisez tout le chapitre 6 qui parle un peu de l'appel de Gédéon, vous allez voir que quand Dieu l'a appelé, il va commencer par dire, je suis originaire de la plus petite famille, de la plus petite tribu, du plus petit village, du plus petit hameau et du plus petit campement de la plus petite tribu d'Israël. Parce qu'en réalité, c'était même pas une tribu, c'était une demi-tribu. Ephraïm et Manassé étaient deux demi-tribus qu'on associe pour qu'elles fassent une tribu. Je parle à quelqu'un? Ce monsieur avait tout pour échouer. Quand l'ange s'est révélé à lui, quand le Seigneur, par le truchement de l'ange s'est révélé à lui, regardez la réponse qu'il donne. On n'a pas le temps de lire, donc notez. Juge chapitre 6. Il va finir, il va lui dire non, ce n'est pas possible. Il manquait d'assurance. Or, qui parle d'assurance, parle d'attitude. Il n'avait pas confiance en lui. Il ne croyait en rien. En plus, il était pauvre. Donc, il n'était jamais allé plus loin que son village. Dieu le voit, Dieu lui dit, c'est toi qui vas être le libérateur d'Israël de la main de Madian. Donc, il avait tout pour échouer. Mais il a réussi. Mais Samson qui avait tout pour réussir a échoué. Ça veut dire que dans la vie, vous pouvez avoir très peu de ressources et puis réussir. Mais vous pouvez avoir toutes les ressources et puis échouer. Le fait d'avoir les ressources n'est pas le gage d'une réussite. Qu'est-ce qu'il change quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ressources, qui doit échouer en quelqu'un qui réussit? C'est l'attitude. C'est l'attitude. C'est l'attitude. Observez l'attitude de Salomon, de Samson du moins. Quels étaient les problèmes de Samson? Oui, mais moi, Samson était têtu. Dis avec moi, entêté. Amen. Dis entêté. Il était entêté, c'est-à-dire il était têtu. Lui, quand on lui parlait, il n'écoutait personne, même pas ses parents. Quand vous lisez au chapitre 14, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, c'est vrai, la Bible dit la chose venait de l'Éternel. Mais si tes parents te parlent, un bon enfant, il écoute. Il était têtu, il n'en faisait qu'à sa tête. Deuxièmement, Samson du moins, avait un autre problème. Samson aimait la chair.
Il aimait les femmes et le sexe. Troisièmement, Samson, je dirais, il était irresponsable. Parce qu'il ne connaissait pas la valeur des choses. Il ne savait pas quel privilège Dieu lui avait fait à l'appeler. Et puis quel privilège il avait d'être naziréen. C'est-à-dire consacré à Dieu depuis sa naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me suis? Fais comme ça si tu me suis. Donc, le monsieur avait toutes les ressources parce qu'il avait la force. On dit à lui seul, il peut affronter toute une armée. Donc, pour la mission qu'il devait effectuer, il avait les ressources qu'il fallait. Il échoué. À cause de quoi? À cause de son attitude. Je vous pose une question. Prenez Gédéon. Gédéon a réussi. Mais pourquoi Gédéon a réussi? Alors qu'il avait tout contre lui. Parce qu'il a dû changer d'attitude quand l'ange s'est révélé à lui. Je vais vous dire quelque chose. Vous remarquerez que même Marie, quand le Seigneur s'est révélé à elle, par le moyen de l'ange Gabriel, et qui lui a dit, par toi devait venir, n'est-ce pas, le sauveur, tout ça, regardez son attitude. Elle dit, non, ce n'est pas possible. Je suis issu de Nazareth. Je ne sais plus si c'est Bethléem ou bien c'est Nazareth. C'est Bethléem. Alléluia. Et elle dit, oui, c'est un petit coin. Oui, c'est pas possible. Oh, tu parles du sauveur. Ça s'appelle manque d'assurance. Ça s'appelle être négatif. Ça s'appelle être défaitiste. Ça s'appelle être pessimiste. Sur le coup, elle n'avait pas une bonne attitude. Mais regardez, l'ange n'a pas quitté Marie jusqu'à ce qu'elle accepte la mission. Il a pris son temps. Pourquoi? Parce que Dieu sait que même s'il y a l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un, la grâce l'accompagne. Donc, même si la grâce de Dieu est avec quelqu'un, parce que la personne prie, marche dans les voies du Seigneur, si la personne ne change pas son attitude, la personne va échouer. Pourquoi? Il est fort, il ne veut pas s'entraîner. Maintenant, l'entraînement, même si tu es fâché, tu sais que si le match est chaud, tu seras obligé de le mettre dedans parce que lui, il y a son 1 qui sort. Je parle à quelqu'un? Non, les amis, le domaine où vous voulez être, ayez l'éthique qui va avec. Le rêve que vous avez là, il y a un comportement qu'il faut, d'un point de vue moral, et puis il y a un ensemble de valeurs qu'il faut avoir pour le rêve que vous voulez. Par exemple, quels que soient les domaines, si vous aimez l'argent, vous allez vous arrêter en chemin. Ne vivez pas pour chercher l'argent. L'argent, ça fait partie des choses que Dieu prend pour suivre les gens. On dit, en vain vous levez-vous le matin, en vain mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à ses oins. Oint égale choisi, ce n'est pas forcément dans le ministère. C'est-à-dire, ceux que Dieu a appelés dans un domaine, là, quand ils sont dans le domaine, Dieu leur en donne autant, même pendant leur sommeil. Moi, je refuse de manger le pain où je sens que j'ai... Bon, si je vais t'expliquer, tu ne vas pas comprendre, ce n'est pas l'objet de ma prédication. On se comprend? Fais comme ça. Dis à ton voisin, c'est une question d'attitude. Avant d'avancer, je veux dire quelque chose. Je veux dire simplement que je veux te poser une question. Est-ce que tu as l'attitude qui va avec le rêve ou bien les objectifs que tu vises? Cette question, il faut que tu trouves la réponse. Si la réponse est non, moi je peux prophétiser dès aujourd'hui que tu ne vas pas y arriver. C'est pourquoi on dit qu'on peut prévoir le succès de quelqu'un ou l'échec de quelqu'un. C'est par rapport à la façon de se comporter. Tu regardes le rêve qu'il dit avoir, et puis tu regardes le comportement qu'il a. C'est-à-dire la morale, le mental, et puis quoi? Et puis l'approche qu'il a. Quand tu vois que les deux ne vont pas ensemble, tu sais qu'il ne va pas y arriver. Je repose ma question. Ma question est capitale. Qui veut réussir ici? Parmi nous ici. Qui veut réussir? Qui est vous? Personne n'est venu accompagner les gens à Abidjan. Ce n'est pas parti à Ramsoko pour regarder les crocodiles. My God. Nous tous on veut, chacun réussit. Mais je vous dis, pour réussir, ce n'est pas suffisant de vouloir réussir. Il faut avoir l'attitude qui va avec le type de réussite que tu cherches. Le domaine, j'ai dit, quel est ton rêve? Le rêve que tu as, assieds-toi. Il faut savoir qu'il y a un état d'esprit, il y a un mental qu'il faut avoir pour ce rêve. Deuxièmement, il y a une approche qu'il faut avoir pour ce rêve. Dans l'approche, elle est générale, optimiste, positif, être préparé à toutes sortes. On se comprend? Et puis troisièmement, il y a une éthique, il y a des valeurs qui vont avec le rêve que tu as. Si tu n'as pas ces trois éléments qui vont avec le rêve que tu as, c'est-à-dire l'attitude qui va avec le rêve que tu as, tu échoueras, même si béni in prie pour toi. Les chrétiens ont l'impression que tu vas échouer, je te dis, tu vas échouer. Si tu veux qu'on prie pour toi, donc on prie pour toi pour que ton attitude change. Mais l'attitude aussi, malheureusement, ça ne change pas avec la prière. Sinon, tous les chrétiens, les gens bien
Mais il y a des chrétiens, quand tu les vois, ils sont tellement négatifs. Dans ma vie, j'ai connu un Nigérian, c'était un chrétien. J'ai toujours été subjugué par ce frère. Mais il a une joie de vivre impressionnante. Je lui demandais, parce qu'il y a un peu longtemps, hein. Dis à ton voisin, il y a longtemps. Alléluia. Ouais. Le premier emploi que j'ai eu après l'NSCP, là où j'habitais, là, c'était mon voisin. J'ai remarqué que le gars, il était toujours... Je dis, mais Paul, tu n'as pas de problème. J'ai compris. En ce moment, je comprends. Mais tout est une question d'attitude. Parce qu'en réalité, la plus grande des libertés que tu donnes à un homme, c'est la possibilité de choisir le type d'attitude qu'il va avoir devant les situations. Que le sage me comprenne. Je reviendrai là-dessus de toute façon. Écoute-moi, la plus grande des libertés que Dieu donne à un être humain, c'est le type de comportement qu'il va avoir devant une situation. Beaucoup pensent que c'est le diable qui les a amenés à se comporter comme ils se comportent. Le diable, c'est ton père? Si c'est lui, c'est que c'est ton père. Parce que c'est un père qui donne des conseils à son enfant. Je parle à quelqu'un. Attends, si le diable est ton père, s'il lève la main. S'il lève la main, I will show you straight away the gate. My God. Amen. Amen. Je vais vous donner une formule. C'est une formule made in Pasteur Charles Latu. Écrivez ça. Premièrement, les ressources sans la bonne attitude égale à l'échec. Formule mathématique. Tu peux avoir toutes les ressources de la terre. Si tu n'as pas la bonne attitude, tu échoueras. Donc, égale ressources moins la bonne attitude égale échec. Deuxième formule mathématique que je te donne. Bonne attitude avec un peu moins de ressources égale à succès garanti. Je peux ne pas être extraordinaire, mais parce que j'ai une bonne attitude, j'allais plus loin que celui qui est plus talentueux que moi. Je parle à quelqu'un? Attends, qui me comprend? J'espère que chacun de nous va se décomplexer maintenant par rapport au succès ou à l'échec. On est condamné à réussir. Pour réussir, voici le chemin. Dis à quelqu'un, change ton attitude. Dis-lui encore, change ton attitude. Cinquième avantage de l'attitude, parce que j'avance. L'attitude permet d'expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Qui a déjà reçu une promesse de Dieu spécifique que Dieu lui a adressée? Lève ta belle main, que je la vois. Tu fais partie. Nous tous. Si tu es chrétien, c'est que tu as déjà reçu. Donc, qui a déjà reçu une promesse de Dieu? Elle était tellement forte. Il sait que c'est une promesse de Dieu. Lève la main. Non, on est sérieux. Hein? Lève la main, lève la main, lève la main. Lève bien la main. Je veux que tout le monde réponde. Ok. Laisse la main. Parmi vous, quels sont ceux qui ont vu ces promesses-là se réaliser? Maintenant, quels sont ceux qui n'ont pas vu? Levez bien les mains. Vous remarquez qu'il y a plus de gens qui n'ont pas vu les promesses de Dieu se réaliser que de personnes qui ont vu les promesses de Dieu se réaliser. Sinon, les révélations, paroles de connaissance, prophéties, tu en as réussi dans ta vie. On a tout dit. On a dit que tu devais marier blanc. Après, le blanc est devenu métis. Après, le métis est devenu américain. On dit un américain. Donc, il peut être noir comme blanc. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des américains asiatiques? Après, quand ça a commencé à chauffer, tu as vu un jaune là, tu dis, ça doit être lui, ça doit être lui. Je veux vous donner une bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas aider Dieu pour que ce qu'il a dit sur votre vie s'accomplisse. La Bible dit qu'il n'a besoin de l'aide ni du conseil de personne pour accomplir ses desseins. Celui qu'on aide, c'est quelqu'un qui n'est pas fort. Oh, Dieu est le plus fort. Quelqu'un dit Amen. Pour que les prophéties de Dieu sur vos vies, et puis en plus, comment ça s'appelle? Les promesses que Dieu vous a faites personnellement pour que ça se réalise. Vous devez prier, on est d'accord. Vous devez marcher dans la consécration, on est d'accord. Mais dis à ton voisin, ce n'est pas suffisant. Dis encore, ce n'est pas suffisant. Dites-moi, dans la Bible, est-ce qu'il y a eu une plus grande prophétie, à part celle de Jésus, que la prophétie que Dieu a faite à Israël par rapport à Canaan? Il n'y a pas une plus grande promesse. Il n'y a pas une plus grande prophétie.
Mais je vois que Dieu leur a fait la promesse. Et puis Dieu était avec eux. Parce qu'en chemin, on le voyait se manifester de différentes façons. Mais je me pose la question. Sont-ils rentrés à Canaan ou bien ne sont-ils pas rentrés à Canaan? Question. Est-ce qu'Israël est rentré à Canaan? Répondez-moi s'il vous plaît. Tu ne sais pas. À ma gauche, Israël est-il rentré à Canaan, oui ou non? Qui dit oui? À part Josué et Caleb, ils ne sont pas rentrés. À part Josué et Caleb. Quand ils partaient, ils étaient 600 000, sans compter les femmes et les enfants, famille de polygames. Donc il faut multiplier ça au moins par 3, parce qu'ils devaient avoir au moins 3 femmes, même bon polygame au moins 3 femmes. Sinon 5. Leurs coutumes sont proches des coutumes en ce moment, non? My God. Donc il faut compter au moins 5. C'est combien de femmes là-bas qui sont autorisées? Combien? 4. Donc multiplie ça par 4. Bon, comme beaucoup étaient jeunes dedans, peut-être multiplie par 3. Leur vigueur ne leur permettait pas. Quelqu'un dit amen. Donc ça fait 600 000 multiplié par 3. Ça fait 1 million. Combien? 1 800 000 personnes sorties des Canaan. À l'époque. 2 personnes, Josué et Caleb, c'est les 2 qui sont rentrés. Bon, ça veut dire quoi? Examinons la vie de Josué. La promesse a été faite à tout Israël. Mais c'est seulement 2 qui sont rentrés. Ça veut dire que les 2 ont fait quelque chose que le grand nombre, le reste du peuple n'a pas fait. La Bible dit qu'Israël passait son temps à murmurer, à désobéir, à se révolter. Mais généralement, quand vous voyez quelqu'un qui murmure, qui désobéit, qui se révolte, qui se plaint tout le temps, c'est symptomatique d'une attitude de perdant. Dis Amen. Dis Amen encore. Quand vous voyez quelqu'un autour de vous, il passe toute sa vie à se plaindre, chauffe grognon. Qui connaît les chauves? C'est vrai, je trouve grognon quoi. Tous les jours, se plaindre, se révolter. Mon frère, c'est symptomatique d'une attitude de perdant. C'est une attitude de défaitiste. C'est une attitude de négatif. Une attitude de pessimiste. Une attitude de vaincu. Une attitude de désobéissant. Une attitude de désorienté. Une attitude de désaxé. Alléluia. Non, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Quand la vérité est là, il faut la dire. Donc pendant que je parle, il y a beaucoup qui sentent qu'ils ne sont pas dans la bonne attitude. Parce que le vainqueur a une façon de se plaindre. Il se plaint en faisant des suggestions. Le perdant, lui, il se plaint en montrant l'erreur. Où ça se trouve? Le vainqueur prend le problème et puis il présente le problème sous la forme d'une suggestion. Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est la solution. Ce n'est pas le problème lui-même. C'est pourquoi généralement un vainqueur ne parle jamais de quelque chose tant qu'il n'en a pas trouvé la solution. Ou bien tant qu'il n'a pas réfléchi à la solution. Si tu te plains de quelque chose et puis tu n'as rien à proposer, ferme ta bouche. Tu attires sur toi une onction de perdant. Ça va? Comment ça? Parmi nous qui est un vrai vainqueur. Vainqueur pile. Qui sent qu'actuellement l'entrée est l'idée. Amen. La Bible dit que quand le peuple, ils sont allés devant les réalités de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, je vous lis un passage. Nombre chapitre 33, c'est ça non? Nombre chapitre 13 du moins. Nombre chapitre 13, lisez chez vous du verset 31 au verset 33. Mais je veux lire particulièrement le verset 31. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Tu ne t'es pas encore battu à lui. Comment tu sais qu'il est plus fort? Ça veut dire que devant les réalités de Canaan, le peuple, premièrement, est devenu négatif. Mais Josué et Caleb sont restés positifs. Parce qu'ils ont dit, celui qui a fait la promesse, il est quoi? Fidèle. Les gens disent, Dieu a parlé, mais quand ils disent, on ne peut pas monter contre eux, ça veut dire, ce que Dieu a dit, ça ne viendra jamais. Je peux me faire comprendre? Ça veut dire qu'ils ont commencé à être négatifs. Ils ont commencé à se demander si vraiment Dieu avait parlé.
Beaucoup de personnes ici ont reçu des prophéties, mais devant les réalités de la vie, ils se sont dit, comme généralement, les perdants accusent toujours les autres, les vainqueurs s'accusent eux-mêmes. Les perdants rendent toujours les autres responsables de leurs problèmes. Mais les vainqueurs savent que c'est parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose. Ce n'est pas les autres. Parce que pour eux, le vrai problème, c'est eux-mêmes. Attends, qui me suit? Souvent, je vois dans les couples, madame se plaît, oui, monsieur n'est pas bon. Monsieur, c'est pas que toi qui as commencé à ne pas être bien, que lui, il est devenu mauvais. Et puis, je te dis une chose. Pour que deux personnes mangent ensemble, il faut qu'elles aient quelque chose en commun. Peut-être que lui, son mauvais côté s'est déjà manifesté. Pour toi, ça arrive. C'est pourquoi si tu veux savoir qui quelqu'un est, il faut regarder avec ceux avec qui il marche. Il faut regarder. Si tu regardes mes amis, moi je n'en ai quasiment pas. J'ai des camarades. J'ai peut-être un ami. Mais si tu regardes mon ami, tu sauras que c'est moi. Parce que je parle à quelqu'un. Quand tu as combien d'amis? 15. C'est que tu confonds camarade et puis ami. Les vainqueurs ne rendent jamais les autres responsables. Beaucoup ont commencé à dire certainement que le pasteur a menti. Dieu n'avait pas parlé. C'est pas vrai? La prophétie commence à devenir, le terrain commence à devenir dur. Et puis il a dit ça ne vient pas. C'est pas toi qui as menti. Ça ne peut être que lui. C'est pas toi qui n'as pas fait ce qu'il faut. Ça ne peut être que lui. Souvent, quelqu'un dit même, est-ce que Dieu même avait parlé? Qui a déjà reçu une prophétie parmi nous? Lève la main. Qui a déjà vu la prophétie beaucoup tarder? Lève la main. Quelle a été ta réaction? Et les pasteurs de maintenant, là, ils voient tout. Ils voient trop de choses. Ils sont devenus bavards. Oh, Dieu n'est pas bavard. C'est pas ce que tu as dit. Ta réaction aurait dû être, il y a certainement quelque chose que je ne suis pas en train de faire. Josué et Caleb ont compris une chose. Si Dieu a parlé, Dieu va mettre tout en œuvre pour que ce qu'il a dit s'accomplisse. Parce que Dieu ne peut et ne doit jamais être pris pour menteur. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur sa parole. Les amis, moi, souvent je suis tranquille. Je dis ce que Dieu a dit là. Je ne l'ai pas forcé à le dire. Il n'a pas peur aussi de toi pour dire que tu l'as intimidé. Quand tu peux intimider Dieu, toi, you, ou bien moi, des enfants comme nous, on ne peut pas. Ça veut dire que c'est en toute responsabilité que Dieu a parlé. Et s'il a parlé, c'est qu'il a dit, il va le faire. Mais simplement, il faut que moi je me trouve. Pourquoi? Parce que je sais que dans la nouvelle alliance, aucun miracle, aucun déblocage, aucune action de Dieu ne se produit sans l'intervention de l'homme. Sans la collaboration de l'homme. Donc si ce n'est pas en train de venir, c'est parce que je collabore mal avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit non, laissez. On ne peut pas aller quelque part. Laissez. Moïse a trop parlé. Le jour où il avait beaucoup mangé, on l'avait vu ici. C'est nous qui avons servi le repas. Alléluia. Non. Ils ont été défaitistes. Ils ont été pessimistes. Et ils ont même menacé de tout abandonner. Ils disent retournez en Égypte. Pendant qu'eux, ils voulaient reculer. Ils étaient devenus hésitants et résignés. Josué et Caleb étaient toujours, en tant que fonceurs, ils disent levons-nous, prenons nos responsabilités. Parce que Dieu est avec nous. Je peux parler à quelqu'un. C'est l'attitude que Josué et Caleb ont eue qui a fait que Dieu a permis que les deux rentrent. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la promesse que Dieu va faire sur ta vie. Si tu n'as pas l'attitude qui va avec la promesse que Dieu a faite sur ta vie, la promesse ne s'accomplira pas. Dans le cas d'espèce, en quoi consiste l'attitude? L'attitude consiste premièrement à croire en ce que Dieu a dit, à rester positif malgré le déroulement des choses et à se dire que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle et il va veiller sur la promesse jusqu'à l'accomplir. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole fait du bien à quelqu'un, dis Amen. Si tu me suis, aucune promesse de Dieu ne restera lettre morte sur ta vie. Quelqu'un dit Amen. Il y a des personnes, même si vous leur donnez plus de temps, ça ne va pas changer quelque chose. Et puis tu entends, il dit un jour, pour moi, sortir. Qui t'a dit c'est un jour? Il dit un jour, le jour de mon jour. Ce jour-là risque de ne jamais arriver. Il y a des gens qui sont morts sans avoir vu quoi que ce soit de ce que Dieu a dit sur leur vie. Le cimetière est rempli de personnes qui sont mortes sans avoir accompli leur destinée. L'endroit où est enterré le plus grand nombre de talents, c'est au cimetière. Va là-bas.
Ma prière pour toi, c'est que tu ne fasses pas partie de cette catégorie de personnes. Et la solution, c'est ton attitude. Amen, 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 amen. De la même façon, je vous donne une formule mathématique. Écrivez, estampillez, pasteur Charles Atuguassi. Promesse de Dieu sans la bonne attitude égale la frustration et déception. Je mets ça sous formule mathématique. Promesse, moins, promesse en parenthèse, prophétie, parole de connaissance, tout ça. Moins la bonne attitude égale la frustration ou bien déception. Mais je vous dis aussi, il y a des gens qui n'ont reçu aucune promesse de Dieu. Mais parce qu'ils ont su avoir la bonne attitude, la bénédiction est sortie pour eux. Dis Amen. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, je n'ai pas besoin qu'on me dise de quoi demain sera fait. De quoi demain sera fait, ce qui est important à savoir pour moi, Dieu me le dira. S'il ne m'a pas dit, c'est que ce n'est pas nécessaire que je le sache. Je ne peux pas courir derrière quelqu'un à cause d'une prophétie. Jamais. Pourquoi? Ma petite expérience m'a donné de faire un constat. La plupart des gens qui marchent avec d'autres personnes sur la base de prophéties, qui vous donnent des prophéties, tout ça, l'histoire finit en palabre. Je vous dis, si les prophètes veulent être honnêtes, il n'y a aucun prophète qui peut dire dans sa carrière qu'il n'a pas prophétisé quelque chose qui n'est pas arrivé. De toute façon, le Seigneur m'a fait la grâce de connaître au Ghana le père de tous les prophètes du Ghana. Ouais. Souvent, je me lève, je vais le trouver, puis on cause. Et puis il m'explique comment ça se passe. Donc, je te parle avec une petite expérience aussi pratique. L'expérience, c'est ce que je sais par moi-même, c'est ce que je sais aussi à travers les autres. Dis Amen. Ah, check my mic, levé. Alléluia, je vais avancer. Règle un peu mon micro. Règle un peu mon micro. Enlève la basse, me rend un peu. Voilà. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais comme ça. La parole fait-elle du bien à quelqu'un? Est-ce qu'elle te fait du bien? Voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous... Qu'est-ce qui va vous affranchir? La vérité. Sixième importance de l'attitude. Ton attitude détermine ton élévation. Ton attitude détermine ton élévation. Ton attitude détermine ton élévation. Philippiens chapitre 2 du verset 5 au verset 9. Philippiens chapitre 2 du verset 5 au verset 9. Mais on va lire particulièrement le verset 9. Il vous suffit juste de regarder. Prenez note et puis écoutez-moi. Lisons ensemble. 1, 2, 3, 4. Premier culte. Lisons avec la vigueur. Quand on dit c'est pourquoi aussi, ils auraient pu ne pas mettre aussi. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Quand vous lisez un peu plus haut, vous savez que le texte de base de notre enseignement, c'est Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous l'attitude qui était celle de Christ. Vous savez, on l'a lu le dimanche dernier. Ok. Ici, on dit, Christ a eu une certaine attitude. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dis avec moi, élevé. Ça veut dire que l'élévation de Christ était la conséquence de son attitude. Qui dit Amen ce matin? Qui dit Amen? Son élévation était le résultat de son attitude. Lisez Philippiens, lisez tout le passage. On l'a lu le dimanche dernier. On l'a lu même à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. On dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation c'est quoi? L'élévation, quand on dit Dieu t'a élevé, c'est une amélioration qualitative de ta vie qui apporte la promotion. Un changement de statut, un changement de condition, un changement de position. Dis Amen. Donc quand on dit quelqu'un est élevé, c'est qu'il connaît une promotion dans un domaine donné. Il change de statut, de niveau, de condition, de situation dans un domaine donné. Il était à un niveau un peu bas, il s'en va à un niveau plus haut. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Souvent, il vous arrive dans la vie d'avoir l'impression que là où vous êtes, là, vous méritez mieux. Qui ressent ça en lui? En fait, ça veut dire que tu es simplement en train de dire j'ai besoin d'élévation. Mais si tu as le sentiment, clairement, que tu mérites mieux, d'être à un niveau qui est plus élevé que le niveau que tu as, ça veut dire que la cause de cette situation n'est pas cherchée ailleurs que dans ton attitude.
Si je veux prendre chaque point pour le détailler, chaque point serait un enseignement et puis on ne finira jamais avec l'enseignement. On peut se comprendre? Voilà. Simplement ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que la Bible dit? Envoie-moi le passage de Proverbes. Proverbes chapitre, c'est quoi? Verset. Ici, quand on parle de ton attitude détermine ton élévation. En fait, l'attitude en question ici, c'est un lien avec surtout l'orgueil ou bien l'humilité. Je parle à quelqu'un? La Bible dit, mais avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais vous savez, quand quelqu'un est orgueilleux, lui, c'est lui seul qui sait vraiment qu'il est orgueilleux. Parce qu'il y a des orgueilleux habillés dans des vêtements de un. J'ai donné un enseignement ici, 3 messages, je n'ai pas fini. Je vais en compléter peut-être 4 quand le temps me le permettra. Donc je disais que quand je parle d'attitude ici, il est question de l'état de ton cœur. Et les amis, ne dites pas de quelqu'un qu'il est humble. Lui seul, et puis Dieu, savent s'il est humble. Si vous voulez savoir si quelqu'un est vraiment humble, regardez le type de comportement qu'il a avec ceux qui sont élevés quand il est pauvre. Une personne qui respecte quelqu'un parce que la personne a l'argent est une orgueilleuse en puissance. Pourtant, quand tu as le voix, tu as dit il est respectueux. Quel est respectueux? Ça veut dire que le jour où il sera élevé, il va exiger des autres que les autres lui vouent un respect sans borne. Ça là, tu peux voir ça? Non. L'état de ton cœur est déterminant. Vous savez, je vous dis quelque chose. La bénédiction de l'Éternel ne doit pas être suivie des chagrins. Donc, afin de vous bénir dans le sens de l'élévation, c'est-à-dire vous emmener plus haut, vous donner la promotion, un changement qualitatif de votre condition, de votre statut, le Seigneur prendra son temps pour vérifier si vous avez le cœur qui va avec le niveau qu'il veut vous donner. Il faut dire Amen. Attends, les amis, quand vous lisez la Bible, le Seigneur n'a aucun problème à ce que ses propres enfants soient élevés. Un papa peut vouloir que son enfant ne réussisse pas. Répondez-moi en premier culte. Le temps est bien, il ne fait pas encore chaud, tout ça. Et puis, mais vous savez, bien c'est le culte des gens sereins et calmes. Non, souvent encouragez-nous quand nous prêchons. Ça peut aller. Quand c'est une question, tu réponds. Ça peut aller. Voilà, ok. Parce que quand tu ne réponds pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas ensemble. Dis avec toi, on est ensemble. Ou toujours. Alléluia. Le Seigneur s'assure que l'élévation qu'il va te donner, là, le changement qu'il va apporter dans ta vie, ça ne va pas te détruire. S'il n'est pas sûr que ça ne va pas te détruire, il ne te donnera pas. Même si tu as prié que Bénigne a prié pour toi. Donc en fait, ce n'est pas Dieu qui détermine ton élévation, c'est toi-même. Quand je dis ce n'est pas Dieu, Dieu est l'auteur. Mais tu présentes, l'élévation se fait sur présentation de dossier. Quand tu présentes ton dossier, on va te checker pour savoir si tu as le niveau en termes de comportement qui... Non, je veux dire, si la bénédiction qui va te donner, l'élévation ne va pas te détruire. Il y a des personnes, jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore mariés parce que si vous vous mariez, nous, on est foutus. Quelqu'un dit encore, man, la façon dont tu as frustré les gens, tu connais Pénina? Qui connaît la maman de... qui connaît Anne? La maman est Samuel. 1 Samuel chapitre 1. À cause de petit enfant, petit mari qu'elle a enfant. Elle se lève le matin et dit, mon âme est dans la joie car Dieu m'a donné un enfant. Ceux qui n'ont pas d'enfant. Oh. Le tapage. Beaucoup ici. Dieu ne vous a pas donné une petite voiture. Pas que pour vous la voiture. La façon ça a tourné ta tête. Quand tu vois les gens rouler dans la ville, les boucantiers hautes là, et puis mettre la musique, wow, tu dis, beaucoup disent, mais ceux-là même, mais tu rêves de faire ça. On t'a donné une entreprise, ta PME, tu emploies 5 personnes, tu te joues les dangereux dans le quartier, tu ne respectes plus personne, tu n'en peux plus te parler, Dieu va te permettre, ta PME va devenir une quoi? Une SA ou bien une SARL. Jamais. Le jour où tu vas devenir tranquille. Et puis la bénédiction ne te monte pas à la tête. Là, tu es qualifié. Puis il ajoute.
Vous pensez que nos églises, le Seigneur... Attendez, le Seigneur veut que les âmes se convertissent, donc il veut que nos églises grandissent pour atteindre des tailles gigantesques. Pourquoi il s'en mis là? Goodness and mercy. Les tabacs, il y a des gens, même quand vous les regardez, vous sentez que leur nom est plus grand. Leur réputation est plus grande que leur propre nom. J'ai déjà, ça dit, la façon dont tu as entendu parler d'eux, le jour où tu arrives dans leur église, tu as dit tout le tapage. C'est pour ça là. Tu as l'impression qu'il a une réputation qui est, il est surcoté quoi, comme on dit dans le bon français. Vous sentez qu'il est surcoté. Surcoté. La cote qu'on lui a donnée, ça dépasse son niveau. Mais il fait beaucoup de bruit. Il a beaucoup de posters. Est-ce que c'est compliqué? J'ai un peu d'argent, je sature Abidjan Sud de posters, sinon il peut payer. Donc même poster de très juif, à chaque 100 mètres, il y a un poster, puis on met le pasteur Charles là-dessus, quoi si. Même si tu n'es pas ma tête, un jour tu vas finir par t'habituer. C'est pas vrai? C'est que tu pars tous les jours, tu as dit, mais lui là, il y a quoi? J'ai atteint mon objectif. Au moins tu as fait attention. Je parle à quelqu'un, tu vas... Attends. La Bible dit, l'élévation ne te viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de qui? Elle vient de qui? De l'Éternel. Ça veut dire que si c'est lui qui est le dernier à signer, ton dossier ne sera jamais signé. C'est pourquoi demande-toi, est-ce que j'ai la maturité qui va avec la bénédiction que je veux? Voici la question qu'il faut se poser dans ce point-là. Si tu n'es pas sûr toi-même, honnêtement, d'avoir la maturité, c'est-à-dire l'état de cœur qui va avec l'élévation que tu veux, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Commence par bats-toi pour avoir la maturité. Quand tu vas avoir la maturité, l'élévation, elle va venir naturellement sans que tu ne fasses 40 jours de jeûne. C'est comme un enfant, il a 15 ans. Ton enfant a 15 ans, parce que son père est milliardaire, il dit, je veux une Alfa Romeo. Attends, même si tu es milliardaire, que tu as beaucoup de maisons à Abidjan, ton enfant qui a 10 ans, tu vas lui donner une maison pour qu'il aille habiter dans sa maison lui seul. Pourquoi tu ne lui donnes pas? Il n'a pas l'âge. Tu vas dire, quand il va devenir mature, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est quoi? Enfant. Il ne diffère rien de l'esclave. Or, l'esclave, c'est quelqu'un qui est enchaîné. Ça veut dire que sa vie n'avance pas, alors qu'il est maître de tout. À bon attendeur, salut. On a chanté ton nom un peu à Abidjan seulement, tu es dangereux. Quand on te parle, maintenant ta voix a changé. Abidjan, quand quelqu'un a réussi, il veut parler doucement maintenant. Il parlait comme pour moi, maintenant comme il a réussi, il dit, c'est vrai, le ministère n'est pas facile. Si tu veux réussir dans le ministère, si tu entends ce qu'il dit, attends les oreilles. Tu as quelqu'un, la vie n'est pas comme ça. Attends, qui me suit? Il y a d'autres ici qui attendent d'être mariés pour dire aux gens, là, nous tous aussi, on va voir, il y aura bague sur notre main. Une pensée comme ça, le Seigneur ne va pas te donner le mariage. On ne se marie pas pour montrer aux autres aussi que nous aussi, on est rentrés dedans. C'est quelle motivation ça? C'est quelle attitude? C'est quel état de cœur? Tu parles le mariage, c'est une fin en soi. Le mariage, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Tu as une petite voiture, tu as une petite maison, on ne peut plus à Abidjan, on ne peut plus. Tu parles. C'est comme si les gens, parce qu'il a beaucoup voyagé, quand il est là, tu dis, mais tu étais où? Il dit, tu sais, nous qui sommes beaucoup occupés là, bon frère, tout ça, on n'a pas besoin de ça. Ce que tu as, mais dis-moi, sans ajouter ce petit bout de phrase, enfin ce petit bout de phrase, ça traduit quelque chose. Tu peux dire, vraiment, je n'étais pas là, j'étais allé en voyage. C'est pas vrai? Et on demande, mais tu es où? On ne te voit plus. Il dit, tu sais, maintenant, vraiment, je rends grâce au Seigneur qui nous a élevés. C'est une fausse humilité. Et la dernière fois, j'étais à New York, là, quand j'étais à New York, ouais, et puis, mon frère, on s'en fout. C'est ça. New York, à ses billets d'avion vont partir. Dis Amen. Il dit, ouais, la dernière fois dans le vol, là, j'étais en première classe, on s'en fout. Tu es monté en première classe, nous, tu es monté en business, nous, on est monté en éco, on va arriver, nous tous. Voilà, si ça, c'est une autre attitude de complexité aussi. Hein. Voilà, mais je ne parle pas de ça, nous, on n'est pas de complexité. Quelqu'un dit Amen. Qui est touché par la parole? Acclame le Seigneur. Les amis, Dieu est prêt pour t'emmener à un niveau auquel tu ne t'attends pas. Travaille ta maturité et puis veille sur l'état de ton cœur par rapport à où tu t'en vas. Tu seras surpris.
On fait trop de gymnastique pour que Dieu se souvienne de nous. Pourtant, on n'a pas besoin de ça. Papa aussi, il est bizarre. Hein? Pour avoir un peu à lui, il faut te demander pardon jusqu'à... C'est comme si tu dois mettre ton propre papa pour le voir. Tu dis, papa, je vais te parler. Il dit, bon, va voir ma secrétaire. Quand tu finis ma secrétaire, tu sais que ce n'est pas ton papa. Au bureau, il peut donner rendez-vous aux gens. Mais toi-même, ton enfant, là, c'est sans rendez-vous. Il va te voir. Ton enfant peut se mettre sur son lit, il saute sur ton lit 10 fois. Si tu es fâché, fais ce que tu veux. C'est pour dire, mais toi, il ne faut plus faire ça. Hein? Mais la servante va sauter sur le matelas. C'est là que tu vas savoir que l'identité des gens détermine la façon dont on se comporte à eux. Mais nous, on est des enfants dans notre famille. Là. Moi, je ne comprends pas. Souvent, la relation que nous, chrétiens, on a avec le Seigneur, je ne comprends pas. Je sais que Dieu n'est pas le problème. C'est nous. Vous le voyez, mais tu as l'impression que tu as passé par tellement de protocoles. Et puis, les protocoles, les anges même vont vouloir venir te bloquer. Les gens que toi-même tu as jugés demain. Parce que s'ils sont malins, ils savent que tu as les juger. La Bible dit on jugera les anges. Vous avez lu ça, non? Il y a beaucoup qui lisent ça et disent non, ça ne peut pas être possible. Moi, je les jugerai. Parce que toi aussi, parce que Stéphane aussi. Amen. Boris, tous ceux qui savent qui ils sont. On va les juger. Si tu sais que demain, quelqu'un va te juger, aujourd'hui, tu te comportes bien lui. On ne sait jamais. Ça veut dire que les anges aussi sont prêts pour nous. S'ils ne sont pas trop prêts, demain, quand on va faire le jugement. Amen. C'est simple, mais ça se comprend. Septièmement. Oh Seigneur, aide-moi pour aller au bout de l'enseignement. L'attitude permet de transformer les impossibilités en possibilités. La Bible dit dans le psaume 60, verset 14, qu'avec Dieu nous ferons des... Ça veut dire que l'attitude permet de faire des exploits. Quand je dis des impossibilités en possibilités, l'attitude permet de faire des exploits. C'est-à-dire d'obtenir des résultats qui sortent de l'ordinaire. Les amis, un vainqueur, ce n'est pas quelqu'un qui emprunte les sentiers battus. Mais c'est quelqu'un qui ferait de nouvelles voies. Mais des voies qu'il ouvre, que les autres suivent. C'est ça un vainqueur. Dans ce cas d'espèce, quand je parle d'attitude, de quoi est-ce que je parle? Suivez-moi bien. Remarquez que selon chaque point, je donne un aspect particulier de l'attitude. Ici, je parle de l'attitude. Quand je parle de l'attitude, je fais allusion à la manière dont vous abordez certaines questions de la vie. J'arrive. Dans chaque société, dans chaque environnement, il y a des choses qu'on a qualifiées d'impossibles. Qui me suit? C'est plus fort que les hommes. Ça nous a trouvé, ce sera comme ça. Quelle est l'attitude? L'attitude ici, la manière dont vous abordez les questions que votre environnement juge impossibles. Les équations de la vie que votre environnement trouve insolubles, c'est-à-dire sans solution. Les situations de la vie devant lesquelles la société et l'environnement dans lequel vous vous trouvez a fini par abdiquer et avouer son impuissance. Aujourd'hui, notre société a avoué son impuissance sur un fait. C'est que quelqu'un, s'il n'est pas chrétien, si c'est un homme, il a une femme, mais il a une maîtresse. C'est pas vrai? C'est comme si dans la tête des gens, souvent quand tu allais te marier, que ta maman n'est pas convertie, tu dis ma fille, c'est comme ça. Si tu respectes seulement, il faut penser comme ça. On peut rien, c'est comme ça. J'appelle cela l'impuissance de la société. La société a capitulé. Elle a avoué son impuissance. Elle a abdiqué devant des situations comme ça. Il y a beaucoup de choses de ce genre. Il y a certaines familles, quand tu nais, parce que les gens, vous n'avez pas trop un bon niveau, on dit, ah, tu sais, Kwaku, bon, Kwaku, il y en a ici. Gasparette, ah voilà. Ou bien Snantais, alléluia. Il dit, Gasparette, tu sais, nous on est pour vous. Donc, il y a des choses, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Il ne faut pas partir les enfants des riches là. Voilà. Souvent, on te dit, il ne faut pas aller nager. Parce que ça, c'est pour les riches. J'ai dit, natation. Simple natation. Je peux parler à quelqu'un, mais c'est avec un bon cœur, quand même, on te dit. C'est pas vrai? On dit, ah, fais attention à toi. Tu sais, nous, on est pauvres. Il y a des choses. Il y a des personnes ici parmi nous, quand vous marchez au résidentiel, je me souviens dans le temps, quand on faisait la seule, il y a une soeur qui dit, la soeur devait chanter, on ne l'a pas vue. On dit, soeur, où tu étais? Elle dit, j'étais au résidentiel. Je lui dis, tu faisais quoi? Elle dit, je me promenais. Vers Avicenne, derrière là-bas. Je lui dis, tu te promenais pour faire quoi? Non, on avait besoin de toi pour chanter. Elle dit, pasteur, je regardais les maisons. Je lui ai demandé, mais quelle est la conclusion que tu as tirée? Elle dit, pasteur, ce n'est pas pour nous. Je dis, ce n'est pas pour toi. Il ne faut pas dire nous, ce n'est pas pour toi. Il y a des gens dans toute leur honnêteté. Il y a des choses, ils se sont exclus de ça, quoi. Parce que quand ils se regardent, ils disent, ça, ce n'est pas pour eux. On se comprend? Voilà, c'est de ça que je parle. Quelle attitude
Vous avez. Et puis, dans toutes les sociétés où on est, chaque société a ses commentaires. Ses commentaires sur les choses impossibles, ses commentaires sur les choses qui ne te ressemblent pas, ses commentaires sur des choses que toi tu ne peux pas faire, des commentaires, en fait, parce que chacun de nous est catalogué quelque part. On t'a mis dans un canevas par rapport à ce qu'on t'a déjà vu accompli. On se dit, il y a certaines choses que tu ne peux pas accomplir. Laissez-moi vous dire, qui autre que Dieu peut dire avec exactitude ce que quelqu'un peut accomplir, mais ce qu'il ne peut pas accomplir? Qui pense suffisamment te connaître pour te dire ce que toi tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire? Personne. Parce que personne ne te connaît mieux que Dieu. Maintenant, quand les gens disent, oh, ça là, c'est impossible. Ça là, il faut laisser ça. Laisse tomber. C'est comme ça, ça y est. On ne peut rien. Quand les gens disent ça, quelle est toi ta réponse? Est-ce que ta réponse est, ok, j'ai compris? Ou bien ta réponse est pourquoi? Un vainqueur, sa réponse est pourquoi? Un perdant, sa réponse est, ok, j'ai compris. Pourquoi il dit pourquoi? Parce qu'il est convaincu qu'on peut toujours faire quelque chose. Pourquoi il dit pourquoi? Il dit pourquoi parce qu'il est convaincu que les records sont faits pour être battus. Si personne ne l'a jamais fait avant, c'est un jour que quelqu'un parvient à le faire et ça finit par rentrer dans la mémoire collective que ça c'est possible. Il sait que les records sont faits pour être battus. C'est sa façon de penser. Il sait que les pronostics, de même que les tendances, sont faites pour évoluer. Il sait que les défis sont faits pour être relevés. Donc, au lieu de dire OK, il dit pourquoi. Maintenant, quand tu commences à demander pourquoi, les gens ont envie de te dire, mais toi-même, quand on te parle, tu ne comprends pas. Il faut le laisser. On dit c'est comme ça. Dis avec moi, pourquoi c'est comme ça? Si tu veux prendre le chemin du vainqueur puis avoir la bonne attitude, commence par dire pourquoi. Les choses qu'on a dit, ce n'est pas possible. Commence par dire pourquoi. Je me souviens à l'époque, je voulais organiser un programme. La plus grosse de mes heures, je suis allé voir un vieux pasteur. Le pasteur, même quand il le regardait, il disait que tu étais lui, mais tu n'étais pas bien lui. Je n'insulte pas. Hein. Et vous savez, parce que lui n'a pas pu faire, il pense que c'est devenu la règle. Je voulais faire une croisade dans le temps, Macori pour Jésus. Pasteur Stéphane se souvient. La première fois qu'on a eu le projet, il dit petit, il faut laisser. Que dans le ministère, tu es encore jeune dans le ministère. Pour l'instant, il faut faire des petits porte-à-porte. Et puis il m'a ajouté, il faut faire des petits porte-à-porte, des petits pleins mer. Beaucoup comme ça se sont vus limités en chemin par de telles paroles. Mais un vainqueur, quand il dit, ça va te dire, même s'il te reste, il ne va pas te dire pourquoi devant toi, mais dans son cœur, là, le pourquoi là va sortir. Pourquoi? Si je peux faire ça demain, pourquoi je ne commence pas à faire ça aujourd'hui? Si c'est impossible, laisse-moi essayer. Quand j'aurai échoué, alors je saurai que c'est impossible. Je ne perdrai pas de temps. Il y a des parents qui sont tellement protecteurs qu'ils veulent éviter à leurs enfants certaines expériences. Il y a des choses, vous allez leur expliquer, il faut qu'ils expérimentent ça pour comprendre. Et c'est ce que Dieu fait beaucoup. Il te parle, expérimente. Les gens ont l'impression que tu as perdu du temps. Tu n'as pas perdu du temps. L'expérience s'acquiert par ce que tu vis. Je peux parler à quelqu'un? Je vais peut-être que ça ne marche pas. Mais je ferai mon expérience et je vais constater que ça ne marche pas. Pas parce que, quand il réagit comme ça, le vainqueur, ce n'est pas parce qu'il est convaincu, trop convaincu de lui. Parce qu'il se dit simplement que comment on peut savoir que ça ne marche pas si on n'essaie pas? Je peux parler à quelqu'un? Fais comme ça. Il sait que la réalité d'un jour n'est pas celle de tous les jours. Les amis, laissez-moi vous dire une vérité. Les gens peuvent vous arrêter une fois ou quelques fois, mais vous êtes le seul à pouvoir vous arrêter toutes les fois. Les gens peuvent vous arrêter par leurs commentaires quelquefois, mais vous êtes le seul à pouvoir vous arrêter toutes les fois. Les gens peuvent vous arrêter temporairement par leurs commentaires, mais vous êtes le seul à pouvoir vous arrêter définitivement. Vous êtes le seul. Le diable ne peut pas, les hommes ne peuvent pas, mais vous pouvez. Je vous prends un exemple. David est arrivé sur le champ de bataille. On va en 1 Samuel chapitre 17, versets 26 à 37. 1 Samuel chapitre 17, 26 à 37. Notez le temps que je vous lise 2 versets dans ce paragraphe-là qui m'intéresse. 1 Samuel chapitre 17, 26 à 37. Au verset 28, on dit Eliab, son frère aîné,
qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Qu'est-ce que Eliab essayait de dire à David? Il a fait son petit commentaire pour dire à David, David, ça là, c'est pas une affaire des enfants. C'est une affaire des grands. Quand le match est dur, c'est les gens durs qui jouent. Oh, toi, tu es un enfant. Sors de cette affaire. Beaucoup ont voulu faire quelque chose. Beaucoup ont eu des rêves. Mais ils ont renoncé. Ils ont fini par se résigner. Et ils se sont arrêtés au lieu de foncer. S'arrêter, renoncer, résigner au lieu de foncer. C'est ça l'attitude. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé sur leur chemin des gens qui ont tenté de les raisonner. Je vais vous dire quelque chose. Jamais rien de ce que vous voulez faire, vous allez voir que tout le monde est d'accord avec vous. Ce sera très rare que tout le monde soit d'accord avec vous sur ce que vous faites. Ou bien sur ce que vous voulez faire. David ne s'est pas laissé arrêter par le commentaire de Eliab. David aurait pu dire, ok, j'ai compris. Comme toi tu es le grand frère, tu as plus d'expérience. Si tu dis de partir, je m'en vais. Il dit, je ne vais pas. On dit, la nouvelle est partie jusqu'à s'arriver dans les oreilles de Saül. Non seulement il dit, il ne va pas du moins. Et puis il dit, mais je le combattre quand même. On dit, les vrais hommes de métier, les vrais soldats sont ici. Ils n'ont rien pu faire. C'est toi qui es un enfant. En plus, un berger. Tu ne t'y connais pas dans le métier des armes. Les doyens et les experts ont donné leur pronostic. Leur pronostic en ta défaveur. Mais malgré tout, tu dis c'est vrai. Même si votre pronostic en ma défaveur, je vais essayer. Je vais essayer. Si ça n'a pas réussi, ça ne fera rien. Ça fera partie de mon expérience. Je peux parler à quelqu'un? Les médecins peuvent dire ton histoire est finie. Tu vas mourir. Donne tes dernières consignes. Mais je veux te dire, les experts ont souvent donné des pronostics qui se sont avérés faux. Je peux parler à quelqu'un? Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de possibilités, il existe une infime possibilité pour que quand même tu t'en sortes. Dis Amen. Et c'est cette seule possibilité que tu dois te donner le temps et la possibilité d'exploiter avant d'arriver toi-même à la propre conclusion que tu vas tirer. Pourquoi tu veux laisser les autres tirer la conclusion à ta place? J'entends des gens dire, oui, si je n'ai pas fait ceci, c'est à cause de lui. Là. Pourquoi c'est à cause de lui? Pourquoi? Il peut t'arrêter quelques fois. Il ne peut pas t'arrêter toutes les fois. Tu es le seul à pouvoir le faire. Mais ce n'est pas fini. C'est tombé dans les oreilles de Saül, le grand roi. On dit Saül a dit à David. Parce que David dit, lui, là, je vais l'affronter. Attendez. Les vrais soldats n'ont rien pu faire. Le bon sens veut que tu laisses cette affaire. Je peux me faire comprendre? Il y a beaucoup de choses selon la logique humaine. Quand tu regardes, les gens qui ont échoué avant toi, là, vraiment, ce n'était pas aussi n'importe qui. Mais ils ont échoué quand même. Et comme vous savez qu'en matière d'église, on dit que pour que tu aies 1000 personnes, c'est après 15 ans de ministère, selon la norme, que tu commences à avoir 1000 personnes dans ton église. 25 ans de ministère, là, tu dépasses les 3000. J'ai dit, moi, je n'attendrai pas 15 ans. Il faut dire Amen. Quelle affaire de choses, 15 ans. Je dois attendre 15 ans, c'est que je serai devenu vieux. Je peux parler à quelqu'un? Je peux m'arrêter pour dire, oh, cette affaire-là, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut laisser, les amis, laissons 15 ans arriver. Mais on peut donner 15 ans à quelqu'un, puis il ne va rien faire. Comme on peut donner 10 ans à quelqu'un, puis quelqu'un qui croit qu'en 10 ans, il peut faire le travail de 15 ans, à cause de sa détermination, à cause du fait qu'il croit en lui, à cause du fait qu'il ne se donne pas de limite. Dis avec moi, non limite. Parce que c'est un non limite. Alléluia. Parce qu'un vrai vainqueur est un non limite. Pour lui, il n'y a pas de limite. Les limites seront les limites qui se seraient imposées lui-même, pas les limites que les autres lui auraient imposées. Parce que personne ne connaît mieux que Dieu et lui-même ce qu'il est capable de faire. Est-ce que vous savez que si les gens savaient, ils avaient eu connaissance du fait que David avait l'habitude de tuer le lion et l'ours. C'est eux-mêmes qui allaient aller le chercher pour lui dire, viens tuer Goliath. Parce que Goliath, même s'il est grand, il ne dépasse pas un ours. Mais vous savez, ils ne savaient pas qu'il était capable de faire ça. Les gens portent un jugement sur toi et ils t'ont dit que les choses sont impossibles parce qu'ils n'ont pas eu connaissance de tes nouvelles performances. Ils ne savent pas que comme un vrai soldat, comme un vrai boxeur, tu es en train de te préparer dans le secret. Et face au punching ball, le nombre de coups et la force des coups que tu donnes, même Mike Tyson ne peut pas tenir. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais organisé de match officiel pour savoir que tu en es capable. Un jour, on organise le match. Si tu écoutes les gens, ce match n'aura jamais lieu. Attends, qui me suit? Or, ce match-là est fait pour avoir lieu dans la vie de tout le monde. Je vous donne un conseil. Quand il y a quelque chose que les gens trouvent trop compliqué, puis ils ont envie de laisser là, vous courez vers ça.
Parce que la clé de votre prochaine gloire se trouve dans la solution à celui-là. En fait, beaucoup vont comprendre. Regardez, le roi est venu, j'arrive. Parce que quand j'arrive là-bas, je vais finir de le dire, nous tous on va comprendre. Saül est venu. Saül dit à David, verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Dis avec moi, tu ne peux pas. Attends, dans ta vie, combien de tu ne peux pas tu as entendu? Non, dis à ton voisin combien de tu ne peux pas tu as entendu. Il y a d'autres versions, on veut écrire pour eux-mêmes, tous les livres de la terre peuvent pas contenir les tu ne peux pas. On t'a dit, mais toi, tu peux. Et que toi, tu peux. Souvent, pendant qu'ils te disent, est-ce que tu peux, toi, tu souris. Parce que tu sais qu'ils ne t'ont pas encore vu. Mais ce que toi, tu as affronté, ça dépasse ce qu'ils disent, tu ne peux pas. Saül dit, tu ne peux pas. En fait, dans son cœur, David dit, je peux. Il lui dit, tu es un enfant. Les gens ont dit, tu sais, nous on est les doyens. Vous vous souvenez dans la Bible, le vieux prophète et puis le jeune prophète. Le jeune prophète, Dieu lui a parlé pour dire, quand tu finis de prophétiser, ne va pas chez quelqu'un, ne te retourne pas, continue ton chemin. Le vieux prophète est venu. Il dit, tu sais, il y a longtemps, petit. Toi, tu es un homme petit. Quand on a commencé le ministère, toi, tu n'étais pas né. Quand on a fait le ministère, puis il cite les noms de tous les doyens qui sont déjà morts, qui ont fait leur preuve. Quand toi, tu entends, tu dis, hein? J'ai vécu, frère. Il dit, Dieu, ici, là, je suis le vieux prophète. Tout le monde sait que prophétiser, on a prophétisé ici. Vous êtes les nouveaux, vous venez d'arriver. Si tu dis, Dieu dit de ne pas venir, moi, il dit, viens chez moi. Dis à quelqu'un, ne laisse pas, tu ne peux pas t'intimider. Les gens ont dit que si quelqu'un a 40 ans, ça va, tu ne peux plus te marier. C'est pas vrai. Et quand tu sais que tu peux te marier même à 75 ans. Dis Amen. On dit tu ne peux pas enfanter. Moi je connais, il y a un de mes amis pasteurs. Ils ont coupé les 2 tombes de sa femme, mais sa femme a bougé. Il faut dire Amen. Il est déjà venu prêcher ici. Sa fille, on l'appelait miracle. Quelqu'un dit, mais comment ça s'est passé? Il faut dire, mon frère, moi quand j'entends tu ne peux pas, je commence à sourire. Je dis, c'est que mon histoire va grandir. Alléluia. Ma renommée va s'étendre. Quand David a vu cette situation, il savait que c'était l'opportunité que Dieu lui avait donnée de sortir de derrière les moutons. Parce qu'on lui a déjà dit, tu es roi. Quand il ira au royauté, puis il ira au mouton. Je suis convaincu qu'à un moment donné, certains auraient dit, c'est peut-être que je serai le roi des moutons. Alléluia. Ce n'est pas roi sur les moutons, c'est roi sur les hommes. Mais vous savez, il y a des rencontres de destinée. Et ces rencontres de destinée, c'est surtout les cas impossibles que votre société ou votre environnement, les cas que votre environnement a classés ou bien a frappé de tu ne peux pas ou bien c'est impossible. Sachez que ce sont des opportunités pour vous changer de dimension et pour vous faire arriver là où Dieu a toujours prophétisé que vous devez arriver. David, lui, il sentait ça dans son cœur. Parmi tous les tu ne peux pas quand on t'a dit, pardon, arriver chez toi, assieds-toi et puis écris tout. Et puis que tes prochains 40 jours de jeûne soient par rapport à tu ne peux pas. Ça veut dire tu es un enfant, il faut le laisser. C'est moi, je suis le roi ici. Tu vois, il faut le laisser. Amen. Et il dit, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Lui-même, c'est dans la guerre, il est né. Il est né en période de guerre. Son biberon, là, c'était sur le chantier de guerre que sa maman lui donnait un biberon. Sa maman même faisait la guerre. Il est né dans la guerre. Son papa était la guerre. Donc, il a les gènes de la guerre. C'est un fils de la guerre. Quand tu es un enfant petit berger, tu ne peux rien. Mais vous savez, pendant que tout le monde est en train de lui dire, il est trop costaud, tu ne peux pas le tuer, David se disait en lui-même, il est trop costaud, je ne peux pas le louper. On dit, il est trop costaud, tu ne peux pas le tuer. David se dit, il est trop costaud, certainement, même si je suis maladroit, je ne pourrai pas le louper. Je veux que ce soit la pensée qui anime chaque personne. Si telle est ta pensée, si tu continues à foncer, si tu ne t'arrêtes pas quand les gens te disent tu ne peux pas, tu vas atteindre des résultats qui vont permettre à tous ceux qui ont dit tu ne peux pas que tu pouvais. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec moi, il est trop costaud. Je ne peux pas le louper. Il est trop costaud, tu ne peux pas le dire. Il dit, mais si quelqu'un qui est costaud, quoi, même si je suis maladroit, même si il dit, ça va le toucher quelque part. Amen. J'en ai fini pour ce matin.
Alléluia. Non, j'aimerais que tu te lèves, que tu ailles dire à 10 personnes. Ils disent qu'il est trop costaud, tu ne peux pas le tuer. Mais moi, je te dis, voisin, il est trop costaud, tu ne pourras pas le louper. Va dire à 10 personnes. Va dire à 10 personnes, sors de ta rangée. Va trouver des gens, dis-leur ça. Dis-leur ça, va trouver les gens, dis-leur. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.